vision. Il ne le faisait pas parce qu'il voulait montrer qu'il avait de l'argent. Non, c'était pour montrer aux gens que nous sommes un corps. Et si un est béni dans le corps, c'est tout le corps qui est béni. Voilà la leçon que Romial voulait donner aux gens. Romial n'était pas béni lui-même. La bénédiction de Romial était pour tout le monde. Et chacun en a tiré profit. Vous comprenez? Et maintenant, venons sur le plan de la parole. Quand Romial s'est levé et a commencé à prêcher, Brazzaville qui était envahi des prédicateurs, tantôt fantômes, c'est Romial qui est venu arrêter le monarchie. Parce que quand Romial s'est levé, c'est là qu'on a su qui était prédicateur et qui n'était pas. Vous comprenez? Et c'est Romial qui nous a appris à dire Frère Branham a dit. Tout ça, même quand nous étions en Kabateke, c'était le bavardage. Mais Romial nous a appris à répéter Frère Branham et dire ce que Frère Branham dit. C'est Romial qui nous a commencé à nous enseigner sur les points de doctrine. La seconde venue, Jésus est venu, Jésus n'est pas venu, et tous les points de doctrine, c'est Romial. Du pasteur Lys, à quel moment il arrive, pendant que vous êtes dans cette période des pionniers du message? Oui. Est-ce qu'il était avec vous à Kokamateke? Lys Ngalibali, moi je ne l'ai pas vu venir. Quand Lys arrive en 89, moi j'étais déjà sorti. Parce que Lys a cru en 87 et en 89, il est prédicateur. D'après ce que j'ai appris, il venait de Ouesso pour Brazzaville et descendre à Pointe-Noire et faire la connaissance de son père. Mais quand il est arrivé à Brazzaville, c'est le pasteur, en ce temps-là, c'était le frère Raph. Raph, son âme, celui-là aussi est mort. Raph Dominique, qui est aussi mort. Étienne est là. Et un certain frère, j'ai oublié le nom, qui l'ont reçu à Wenze. Et là-bas, il pouvait passer toute une nuit à parler. Toute une nuit, il parle. Et voilà comment il va venir à la première chaîne qu'il va prêcher, c'est dans la rue Bakobo, chez le pasteur à Péniel, chez le pasteur Paul Bonatika. Voilà comment il va prêcher là-bas. Et ça va emmener une effervescence. C'était un volcan. Les frères Amkukabateke devenaient jaloux. Parce qu'en fait, c'est leur découverte. Donc, quand il va prêcher, il a prêché une semaine à la rue Bakogo, c'était tellement émouvant. Et les frères sont allés voir le pasteur Kouba, qui officiait en ce temps-là, et qui avait donné l'occasion à pasteur Lang Moussala, qui prêchait sur la démonologie. Alors il était là, ça faisait déjà 6 mois qu'il prêchait sur la démonologie. Bon, les gens étaient fatigués de ça. Parce que vous écoutez la prédication, il n'est pas rare de trouver les gens qui dorment et tout, parce qu'ils étaient fatigués. 6 mois sur un seul enseignement. Alors, les frères, ils vont obliger le pasteur Kouba de laisser passer et de se prêcher. Bon, il y a eu au départ opposition et ils ont forcé les portes jusqu'à ce que le pasteur Kouba s'est dit. Et voilà comment l'histoire a commencé à prêcher. Et Kokabateke, qui était la maison mère, quand ils ont reçu Romial, ça donnait une autre vision de la parole.
ça donnait une autre vision. Il faut avouer que, bon, en ce temps-là, on pouvait dire, comme les gens l'appelaient, c'était un génie. Parce que nous avions eu des éminents prédicateurs venant de Kinshasa, des prédicateurs comme Dioka et comme non, plutôt Mwamba Ibuga, on a eu d'autres éminents, mais le calibre de Romial, on n'avait jamais eu ça. Très jeune encore dans la foi, parce qu'il a cru en 87 et qu'il se mette debout en 89 à prêcher, c'était pas possible. Juste 2 ans après. 2 ans. Il faut avouer qu'il sortait et il venait de la Pentecôte déjà. Et lui aussi, il était pentecôtiste. Alors, il a commencé à déchirer les mystères. Moi, à Cimetière où j'étais, apprenant la nouvelle, je n'ai pas pu supporter. Parce que je dois dire en passant que j'étais l'ami personnel de Dioka. Dioka et moi, on était comme frères des jumeaux. En passant, il faut avouer que Dioka et moi, on était très liés. On était vraiment des amis. Et on a fait certaines choses avec lui. Et on était vraiment très bien. Nos deux familles étaient ensemble, à tel point que quand je suis à Cimetière, Dioka est venu à Cimetière. Et donc pour moi, il n'y avait pas un prédicateur qui pouvait dépasser Dioka. Et apprendre que Romial allait dans des dimensions plus élevées que Dioka, c'était comme un blasphème. Ah, il fallait que j'aille sur place et vérifier ça. Effectivement, quand je suis arrivé, c'était un mercredi, il y avait culte l'après-midi, moi je suis arrivé le matin, et on s'est échangé avec des paroles très dures avec Romial. Mais ce qui est bien avec lui et qu'il a toujours été, c'était le fair play. Il ne pouvait pas s'énerver et tout, mais j'étais très dur avec lui. Mais quand l'après-midi il s'est mis à prêcher, et la vision avait changé. J'ai compris que c'était réellement un homme de Dieu. Alors, Romial, c'était pas... Bon, peu de gens ont mal connu Romial. Parce qu'il y a eu des gens prenant sa vie sociale. Il y a eu des gens qui... Excusez, pasteur, vous allez évoluer. Quand Romial arrive à Kukabateke, vous trouvez déjà à Cimetière. Alors, je voudrais quand même savoir, le peuple voulait quand même savoir, à quel moment vous avez fait connaissance avec le pasteur? C'est ce que j'ai dit. D'accord. La connaissance avec Romial, c'est pas au cours d'une fête, moins encore dans une promenade ou quoi ce soit qu'on rencontre. Mais c'est beaucoup plus les nouvelles qui parvenaient à Cimetière, de savoir comment Romial avait pris captif l'église de Kukabateke. Que tous les pasteurs, tout le monde que je connaissais, qui avait une grande connaissance dans la parole, ne pouvait pas devant Romial. Et même le pasteur Koumba, bon, de toutes les façons, le pasteur Koumba ne pouvait pas. Mais il y avait quand même des hommes que je connaissais. Il y avait par exemple mon frère Mansonga Martin, qui était très élevé dans la connaissance, un prédicateur. Mais lui-même, il dit que tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas devant ce garçon. Et donc, il fallait que je descende sur place et vérifie. Quand j'ai vérifié, c'était juste. Vous voyez? Donc, je dirais qu'il faut situer Romial dans plusieurs phases. Il y a de ceux qui ont connu Romial comme prédicateur, mais ils n'ont pas connu le reste de Romial. Je me souviens, quand je quittais Cimetière, j'allais à Bravico
Et Romial venait dormir avec moi à l'hôtel. Quand je pouvais être avec être à Braville, Romial faisait partie son épouse. Et je dormais avec lui dans le même. Ah, ouais, c'est particulier. Donc je n'étais pas n'importe qui pour lui. Il était très proche de moi. Et il y avait des choses que moi je connaissais de Romial, que son épouse ne connaissait pas. Et il pouvait me dire ça, par exemple, j'en ai parlé à personne. Tu es le premier à qui j'ai dit ça. Vous voyez? Donc, je connaissais bien Romial. Je connaissais bien. Et pour moi, ce qui m'intéresse et qui m'a intéressé, et ce qui était d'abord notre point de rupture, c'est ce qui m'intéressait chez lui, c'est la parole. J'étais autour de Romial, pas pour ce que les gens pouvaient penser, mais ce qui m'a mené vers Romial, c'est la parole. Parce que pour nous, Romial était un timonier. Vu le rôle qu'il devrait jouer pour l'avancement du royaume. Alors, il était à la tête d'affiche. Il n'y avait pas un prédicateur. Il faut avouer ça. Dans tout le Congo ici, qui pouvait arriver au niveau de Romial. Il n'y en avait pas. Vous voyez? Et même Kinshasa, il faut avouer. Et ce garçon, pour le message, il avait une longue vision. Vous voyez? Une longue vision. Et je parle ici du rôle. Le rôle qu'il a joué. Le rôle qu'il a joué dans voilà, le message. pour le message. Vous voyez? Et si, parce qu'il arrivait, prenons par exemple dans sa vie sociale, les gens de loin, ils pouvaient parler de mal. Il est franc-maçon, il est ceci, il est cela, il a des fausses doctrines et tout. Mais je prenais ces gens. Lui, il pouvait connaître que toi, tu parles en mal de lui. Que toi, tu ne l'aimes pas. Mais il va faire de sorte que de sortir son amour à tel point que tu vas avoir honte. J'ai pris des frères qui avaient une mauvaise considération de Romial. Je les ai emmenés chez Romial. Ils se sont répartis. Romial leur disait, mais je suis votre frère. Même si j'ai des erreurs, même si la voie que j'ai empruntée elle est fausse, mais vous êtes là pour me redresser. Je n'ai jamais chassé quelqu'un. C'était un frère très aimable. Très aimable. Je vous donne un exemple. Il y avait un pasteur, que je tais le nom, qui avait une église, et dans son église, il parlait souvent du mal de Romial. En pleine chair. Il peut même citer le nom. Parler en mal. Et les brebis, en écoutant, ils allaient vers Romial pour vérifier ça, sans le dire. Mais quand ils s'approchaient, ils étaient surpris que Romial parlait toujours du bien de leur pasteur. Et cela s'est répété longtemps comme ça. Et les brebis se sont retournées, ils ont compris que c'est leur pasteur qui était fou. Parce que la personne pour qui tu parles en mal n'a jamais parlé en mal de toi. Je dois être clair, on voit que c'est toi qui es fou. Et ce pasteur a perdu son église à cause de cette manière de faire. Vous comprenez? Et j'ai moi-même, c'est pas comme m'a dit, j'ai vu. Un frère le critiquait, l'injuriait, prêt à l'agresser. Mais ce frère tombe malade. Il était question qu'on puisse l'opérer. Et cela demandait beaucoup d'argent, près de 500 ou 5 millions. Il a pris la responsabilité. Quoique le frère là ne s'est jamais repenti, il a pris la responsabilité. Payer la facture. On a opéré le frère. Vous comprenez? Et
Romial dépensait tous les mois. C'est pas comme m'a dit. J'étais en Afrique du Sud avec lui. Il dépensait tous les mois pas moins de 5 millions pour nourrir les orphelins, pour nourrir les veuves, pour soutenir les pasteurs de partout le monde qui étaient dans les besoins, y compris moi. Donc vous comprenez que ce monsieur avait une large vision. Il ne le faisait pas parce qu'il voulait montrer qu'il avait de l'argent. Non, c'était pour montrer aux gens que nous sommes un corps. Et si un est béni dans le corps, c'est tout le corps qui est béni. Voilà la leçon que Romial voulait donner aux gens. Romial n'était pas béni lui-même. La bénédiction de Romial était pour tout le monde. Et chacun en a tiré profit. Vous comprenez? Et maintenant, venons sur le plan de la parole. Quand Romial s'est levé et a commencé à prêcher, Brazzaville qui était envahi des prédicateurs, tantôt fantômes, c'est Romial qui est venu arrêter l'hémorragie. Parce que quand Romial s'est levé, c'est là qu'on a su qui était prédicateur et qui l'était pas. Vous comprenez? Et c'est Romial qui nous a appris à dire Frère Branham a dit. Tout ça, même quand nous étions en Kokabateke, c'était le bavardage. Mais Romial nous a appris à répéter Frère Branham et dire ce que Frère Branham a dit. C'est Romial qui nous a commencé à nous enseigner sur les points de doctrine. La seconde venue, Jésus est venu, Jésus n'est pas venu, et tous les points de doctrine, c'est Romial. Vous comprenez ça? Donc, par rapport au rôle qu'il a joué, je crois qu'à cause de ça, le ciel lui a été donné. Oui, pasteur, le ciel lui a été donné. À vous entendre, le pasteur Romial a été plus qu'un confident, plus qu'un ami pour vous. Selon vous, parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est pas la moindre des choses qu'un homme se lève devant tous ces géants qui étaient déjà là et venir changer la direction, sinon apporter quelque chose de plus fort que ce qui était déjà sur le terrain. À votre avis, qu'est-ce qui faisait la force du pasteur Romial? Qu'est-ce qu'il avait de particulier qui faisait en sorte que son message puisse aller loin et sonner fort comme ça? À cette question, je dirais ceci. Dans la vie d'un homme, tout dépend où est-ce que vous articulez la cour de votre vie. Nous sommes dans le message que Madame dit, Dieu n'a jamais fait de début chrétien comme de début prédicateur. Dieu ne fait pas de début prédicateur. Où vous l'êtes, vous l'êtes. Et Romial n'est pas venu dans le message pour chercher de l'argent. Non. Preuve. Quand il est arrivé en Kokabateke, comme le faisaient d'autres, il ne s'est pas accaparé de la caisse de l'église. Il a refusé de prendre la caisse de l'église. Ça, c'était le premier. Deuxième point, on lui a proposé un salaire de 250 000. Les 250 000 qu'il percevait, c'était pour aider les frères qui étaient autour de lui, certains qui n'allaient plus à l'école par manque de soutien, d'autres dans les maisons qui n'avaient pas à manger, payer la maison au bois. Mais de lui-même, il n'avait rien. Troisièmement, Romial n'était pas un oisif. Quand il est venu de Ouesso,
il avait son moulin à foufou. Vous voyez? Et cela faisait qu'à Braville, on pensait que, parce qu'il avait laissé l'église à Ouessant, Braville pensait que c'est Ouessant qui nourrissait Romial, qui envoyait l'argent. Ouessant pensait que c'est Brazzaville qui donnait. Alors que Romial, c'était pas l'argent. Non, c'était pas l'argent. Vous voyez? C'était plutôt soutenir le message. Soutenir le message. C'est ce qui fait que la particularité qu'il avait, telle que tu poses la question, son esprit était orienté vers le message. Et Dieu ne pouvait que lui ouvrir le message. Et encore, Romial, c'est un homme de dialogue. Romial, ce n'est pas quelqu'un qui reste enfermé dans la chambre en train de lire, de méditer, prier. Lui, ce n'est pas ça. Lui, c'est parler, bavarder avec les brebis. Jusqu'à 3h, 4h du matin. Dans ce que vous dites, c'est là que lui tire ses enseignements. Vous voyez? Alors, il était fait d'une manière particulière. Que ce que tu dis, quand lui, il va développer, tu ne sauras pas que c'est ce que tu lui as dit qui a donné ce qu'il donne. Voilà la particularité qu'il y avait. Donc, il n'était pas un homme là en train de méditer. Non, Romain ne faisait pas ça. Donc, tout son esprit, tout son cœur était tourné vers le message. Vous voyez? Et quand il fallait soutenir l'Église, le corps de Christ, voilà comment Romial pense à faire des affaires. Parce que le jour que je suis allé à Dubaï, par son invitation, il faut signaler ça, nous étions au 42e étage. Pas le Dubaï où on vend les commerçants, mais là où il y a les Émirats. Nous étions au 42e étage. Il me pose la question, tu te trouves où? Je dis à Dubaï. Et là où nous sommes, tu sais à quel étage tu es? Je dis, je ne sais pas, il dit, tu es au 42e étage. Je suis ici parce que vous avez chassé tous les démons dans les champs. Mais il y a un démon que personne de vous n'a touché. C'est la pauvreté. Tous les démons, vous avez chassé. Mais la pauvreté. Et à cause de la pauvreté, Rome va vous rattraper. C'est pourquoi moi, ayant compris ça, mon esprit était tourné à faire des affaires pour soutenir vous autres quand le temps de la pression viendra. Mais tantôt, ce que je fais est mal compris. Non, je fouille l'église, j'ai abandonné l'église pour faire les affaires et tout. Oui, l'église a besoin de la parole. Mais tout ce que j'ai laissé, ça c'est lui qui parle, tout ce que j'ai laissé, ils n'ont encore rien compris. Vous voyez l'ambition qu'il avait. Donc, le motif qu'il avait, c'était le motif pur. Peut-être qu'il est allé dans les extrêmes. Mais c'était des motifs purs. Je me souviens, un frère, j'étais avec lui en Afrique du Sud, on causait, quand le téléphone sort, quand il décroche, c'est un frère qui pleure au téléphone. L'appel venait de Kinshasa. Le frère dit, si tu n'interviens pas, sache-le que demain tu vas mentir. Quand il le pose la question, le frère était dans un besoin. Parce qu'il avait fait un AVC. Et ce frère était au temps du
Mais avec tout ce qui s'est passé, il est arrivé à faire un AVC et on l'avait abandonné. Vous voyez qu'il fallait tout de suite intervenir. J'ai vu Romial se démener, appeler un frère à Pointe-Noire ici, prendre de l'argent ici, immédiatement envoyer à Kinshasa. Il me pose la question, si je n'étais pas ici et que j'avais un peu d'argent, donc on devrait enterrer ce frère ici. Vous voyez? Et nous n'avions pas compris. Aujourd'hui, on peut le diaboliser, on peut tout dire de lui. C'est le cas de Salomon, c'est le cas de David, c'est le cas de tous ceux qui sont venus dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous lisons ces gens comme des saints hommes. Mais le mal que ces gens ont posé, personne n'en parle. Mais Dieu les a appelés l'homme selon mon cœur. David et Salomon. Et il n'y a jamais eu de sage comme Salomon. Mais est-ce qu'on a connu la fin de Salomon? Vous voyez? Mais si nous considérons ces gens, aujourd'hui, toutes l'épouse, je dis, l'épouse aujourd'hui, doit justifier les nôtres. L'épouse doit justifier les saints d'autrefois et les saints d'aujourd'hui en tenant compte du rôle joué par ces gens. Mais nous nous attardons, oh non, il est allé là-bas, il a fait ceci, il avait fait ça. Mais si vous avez accepté Salomon, vous pouvez aussi l'accepter lui. C'est le même Dieu. Et Dieu merci, c'est la vie du maître qui compte. C'est la vie du maître qui compte, pasteur. Et personnellement, j'ai eu l'occasion d'écouter certains des sermons du pasteur Lys. Nous regrettons son départ parce qu'il fut un étendard de ce message comme vous l'avez tel que vous l'avez décrit. Et parmi ces sermons, il y a, avant son départ, il a prêché un des sermons sur le 3e sacerdoce. Alors, est-ce que, en prêchant ce serment, il savait déjà, selon vous, d'après vous, votre jugeote, il savait ce qui devait s'en suivre après? Quand vous écoutez le 3e sacerdoce, le dernier sermon, j'étais avec lui. Et dans ce sermon, il parlait déjà comment il devait se retrouver au ciel. Comme ce fut le cas de Daniel Curie. Les gens devaient demander son nom, devaient regarder dans la liste. Enfin bref. Mais il dit que quand lui devait se présenter, ces gens ou ces anges au ciel devaient se mettre au garde. On devait l'appeler général. Donc vous voyez que c'est comme s'il connaissait déjà sa mort. Le 3e sacerdoce, c'est l'ouverture ou l'entrée dans la nouvelle alliance. Parce qu'on ne peut pas placer le 3e sacerdoce dans les âges de l'Église. Quand vous parlez du 3e sacerdoce, c'est que vous êtes déjà hors des âges. Or, Romial, en prêchant le 3e sacerdoce, il introduisait l'Église dans l'âge de l'épouse. Vous comprenez? Et cela faisait appel à un nouveau type de ministère sur le terrain. Parce que le ministère, le 2e sacerdoce, s'est achevé avec William Branham et ses auxiliaires. Mais dans le 3e sacerdoce,
il y a une nouvelle alliance, un nouveau sacerdoce et un nouveau type de ministère qui est différent. Le ministère des âges ont rapport avec le don. Et ce qui est que nous n'avons pas constaté, c'est qu'il n'a pas terminé l'enseignement. Parce que, regardez, en 1957, Frère Branham prêche sur la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Le lundi 10 juin 1957, il dit, maintenant, veuillez être tout aussi respectueux que possible. Gardez votre esprit fixé sur Christ. Regardez de ce côté-ci. Maintenant, regardez ici, amis. Je pense, je ne sais pas. Ceci est simplement mon impression. Ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Ceci est William Branham. Je pense que mon ministère touche à sa fin en Amérique. Vous voyez? Parce que Jésus dit, comme l'éclair part de l'Orient pour l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme a été manifesté. Quand il manifeste le Fils de l'homme, c'est que pour Jésus, en tenant compte des 4 points cardinaux, le but est atteint. Vous voyez? Parce que le Fils de l'homme de l'Est est le même à l'Ouest. Or, par William Branham, selon Luc 17:30, la chose est manifeste. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est pourquoi Frère Branham me dit, et ceci est simplement mon impression. Ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Ceci est William Branham. Je pense que mon ministère touche à sa fin en Amérique. Vous voyez, il est pratiquement fini. J'aimerais que vous vous souveniez de ceci, que Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est maintenant votre heure. Souvenez-vous-en. Si vous me considérez comme serviteur de Dieu, recevez ma parole. Je ne m'attends pas à ce que l'Église de l'Amérique, il est précis. Il est précis. Il ne dit pas l'Église universelle, mais il précise l'Église de l'Amérique. Je ne m'attends pas à ce que l'Église de l'Amérique, tant soit peu, elle continuera à s'empirer. Je ne m'attends pas à ce que l'Église de l'Amérique s'améliore, tant soit peu. Elle continuera à s'empirer. Je crois qu'il y aura une fusion de puissance, le Saint-Esprit, du Saint-Esprit qui descendra. Oui, je le crois. Je crois qu'il y aura des miracles et des signes qui s'accompliront. Mais je crois en tant que nation, non. Non. Je crois que le jour de la grâce est déjà passé pour nous. Maintenant, Christ vient. C'est clair. Parce que William Branham clôture les 7 âges de l'Église. Il clôture. Quand il clôture les 7 âges de l'Église, la promesse ou ce que Paul a dit aujourd'hui est accompli. Nous passons maintenant à un nouveau sacerdoce. Quand nous passons au nouveau sacerdoce, il dit Christ vient. Nous parlons maintenant de la seconde venue. Vous voyez? Parce que le réveil d'Azusa à 50 ans, nous sommes là en 57. Or, le réveil d'Azusa en 1906 ajoutait 50, nous sommes en 1956. Et 56, l'Église d'Amérique a divorcé. L'Église de l'Amérique a rejeté Christ. Et quand nous rentrons en 57,
William Branham dit, la grâce est terminée pour l'Amérique. Il dit que, oui, je crois qu'il y aura des miracles et des signes qui s'accompliront. C'est clair. Nous sommes là sous le baptême du Saint-Esprit. Joseph Branham, avec la diffusion des bandes, n'empêche que Dieu peut continuer à faire des miracles. Mais en ce qui concerne le salut, pour l'Amérique, c'est terminé. Alors, pasteur, vous allez vous élargir, mais je voudrais d'abord que cela soit un peu plus situé en rapport avec la personne de Romial Ngalibale, au regard de ce qu'il a laissé à l'Église, le peuple qui le suivait, sinon le peuple de Dieu qui le croyait, qui le suivait, là où il leur a laissé, avec le troisième sacerdoce. Déjà, vous avez montré ici que avant qu'il ne parte, il avait déjà laissé des signes qui montraient, qui donnaient déjà une orientation qui n'était plus pour longtemps. Il pressentait déjà cela. Est-ce que, sur son expérience, pensez-vous, très sincèrement, pasteur, que le pasteur Romial aurait atteint le but pour lequel Dieu l'a envoyé? Parce que nous entendons des voix par-ci par-là qui disent, après sa mort, que le pasteur Romial fut un franc-maçon. Il a fait beaucoup de choses qui se disent sur son nom. Mais au regard de ce qu'il a enseigné, est-ce que vous partagez le même avis que tout le monde? Romial était né sous le signe de Verseau. Généralement, les Verseaux ne font pas de compromis. Et pour Romial, pour t'accepter et qu'il reconnaisse en toi un ministère, alors il faut que tu aies déployé la ligne. Il faut qu'il sente que tu le bouscules. C'est pourquoi il peut t'appeler pasteur. Romial peut t'appeler pasteur. Mais au fond de lui, il sait que toi, tu n'es pas un pasteur. Mais c'est toi qui as dit que tu es pasteur. Vous comprenez? C'est pourquoi à Arc-en-Ciel Tabernacle de Brazzaville, il y a des frères qui avaient, influencés par son ministère, qui pouvaient émerger du lot. Mais ils n'avaient pas fait leur preuve devant Romial. Vous voyez? Pour lui, il fallait les... Parce que pour le pasteur Romial, il y avait plusieurs conditions qu'il fallait remplir. Romial n'acceptait pas un pasteur qui dépend de l'Église. Vous voyez? Vous êtes la oisif, vous attendez tout de l'Église. À cause de ça, il n'accepte pas. Un pasteur qui vient répéter ce que les autres ont dit, il t'accepte pas. Donc, il y avait plusieurs critères pour que lui t'accepte comme pasteur. Il pouvait tolérer dans d'autres églises, mais dans son église, ce n'était pas facile d'émerger. Quand il prêche le troisième sacerdoce, il le prêche en tant que leader. Mais entre-temps, parce que le troisième sacerdoce appelle un corps, le corps du ministère, mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que lui sur le terrain. Et pourtant, il y avait d'autres prédicateurs. Donc, dans son église, il pouvait aller prêcher ailleurs. Mais à Arc-en-Ciel, ils n'avaient pas de place. Parce que le niveau du docteur Lys, il fallait l'atteindre et le dépasser pour que tu sois accepté. Or, tu es encore élève chez Romial. Vous voyez la difficulté? Tu es encore élève, tu es encore disciple. Les gens, à Arc-en-Ciel, ils pouvaient avoir une large connaissance de la parole.
Mais la large connaissance de la parole qu'ils avaient, c'était les prédications de pasteur Romial. Mais tu ne peux pas revenir répéter ce que le maître a dit et prétendre que tu as un ministère. Vous voyez la difficulté. Alors, quand il prêche le troisième sacerdoce, cela appelait un corps. Parce que la troisième alliance, c'est un corps. Christ dans l'épouse. Or, lui, il n'en avait pas. Il était seul sur le terrain. Deuxième question que tu poses sur ce que les gens disent. C'est évident qu'on dise que Romial avait été franc-maçon. Parce qu'un homme ne pouvait pas arriver à vivre au niveau où il était, à voir que les églises, c'est des fonctionnaires. Mais Romial pouvait vivre comme il voulait. Il ne dépendait pas des gens. Pourquoi? Romial travaillait. Et il travaillait. Il faisait ses affaires et tout le monde voyait. Il avait des contacts que toi et moi ne pouvions pas avoir. Vous comprenez? Romial était l'ami de Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud. Il était l'ami du président centrafricain. Il avait des relations avec Patassé. Patassé, avant de mourir, a confié sa vie à Romial. Le jour des deuils, Patassé est mort, c'était les cantiques et les prédications de Romial qu'on mettait à la veillée. Romial est le beau-père, disons le beau-frère du chef de l'État, de par sa femme. Donc ce n'était pas n'importe qui, etc. C'était que normal, les gens. C'était que normal qu'ils vivent. Parce que qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est la fortune qu'il a laissée. Un homme ordinaire ne peut pas avoir une telle fortune. Quand Romial construit la maison au plateau de 15 ans, il appelle l'église à visiter toute la maison. Il n'y a pas une chambre qui est restée fermée pour dire que c'est l'antichambre, personne ne rentre, sinon que Romial. Les membres de l'église sont... Les membres de l'église, chacun allait et visiter la maison. Accompagné des diacres, oh non, on rentre, toute la maison était visitée. Lui, il est dehors, vous visitez la maison. C'était un homme transparent. Mais il y avait, maintenant dire qu'il était franc-maçon, ça c'est ceux qui le disent, qui connaissent. Qui connaissent. Un franc-maçon ne dépense pas de l'argent comme le faisait des Romial. Romial pouvait te donner 2 millions, 3 millions, tu es dans le besoin. Il te donne. Tu veux te marier, tu n'as pas l'argent. Romial te donne 5 millions, on va te marier. Je préfère te voir vivre la parole que de te voir dans la souillure et moi venir prêcher contre toi. Voilà le rôle que Romial a joué. Maintenant, tout ce qui se dit autour de lui, c'est ceux qui le disent, qui connaissent la vérité. Mais moi, je suis resté avec lui. Je n'ai jamais traité avec lui un de ceux de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, je rappelle par là que dans les coulisses, nous avons appris que vous étiez vous deviez ou vous étiez le pasteur associé de son église, qu'il avait déjà présenté même dans l'église. Mais ça est là dans les bandes. Ce n'est pas caché. J'ai la carte missionnaire d'Arc-en-Ciel, le numéro 7. C'est bien moi. J'ai la carte missionnaire.
Je suis membre d'Arc-en-Ciel. Oui. Donc si aujourd'hui, Romial est parti et que nous nous sommes dispersés, n'est-ce pas? C'est simplement, c'est comme frapper, la Bible dit frapper le berger et le troupeau se disperse. C'est ça. Ok, pasteur, merci pour ces informations que vous nous avez données sur la personne du docteur Lys, que nous regrettons tellement. Je pense que ces informations que vous avez données, peuple de Dieu, vous a suffisamment éclairé sur cet éminent serviteur de Dieu que nous regrettons tellement qu'il est parti. On aurait bien voulu qu'il reste encore avec nous à travers ses sermons, à travers son esprit d'ouverture qui a beaucoup aidé le peuple de Dieu et soutenu le royaume de Dieu avec tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Mais malheureusement, la volonté de Dieu a pris le dessus sur les pensées des hommes. Si vous avez eu des intentions, des pensées de travers sur cette personne, il n'est plus avec nous, mais ayez au moins une pensée pure pour son âme à cause de tout ce qu'il a fait pour ce message. Nous saluons tout ce qu'il a fait et nous saluons aussi ceux qui sont restés à travailler pour la continuité de ce qu'il a laissé.